Bonjour, petit tutoriel Texas Instruments, donc ici pour apprendre à représenter la courbe d'une fonction. Donc tu voudrais ici représenter la fonction f qui est définie par f de x égale à moins 3x au carré moins 2x plus 5. Et pour cela, eh bien, on va déjà commencer par saisir l'expression de la fonction dans ta calculatrice. Donc pour cela, eh bien, on dispose ici de la touche f de x tout en haut à gauche de ton clavier. Et c'est là-dedans donc qu'on va saisir l'expression de la fonction. Donc on voit que, ici une expression est déjà saisie, donc 2 possibilités. Soit, eh bien, tu souhaites la garder et en avoir 2 qui s'affichent dans la même fenêtre graphique, bien, par exemple pour étudier les positions relatives de 2 courbes. Soit tu souhaites, en avoir qu'une seule, dans ce cas-là, tu effaces celle-là. Donc si tu en veux une deuxième, tu te places sur la deuxième ligne. Si tu veux en avoir qu'une seule, eh bien, tu effaces avec la touche annule l'expression de la première ligne. C'est ce qu'on va faire. Et donc, on va saisir notre fonction. Alors, attention, moins 3. Donc, moins ici, il s'agit du symbole moins, le signe moins. 3. La variable x peut directement se récupérer ici. On n'est pas obligé de passer par la touche alpha x, hein. Voilà, au carré. Moins 2x, alors maintenant, c'est le moins d'opération. Si tu reprends le moins de symbole, le moins négatif, la calculatrice risque de croire, enfin croira même, que tu veux faire le produit de moins 3x au carré par moins 2x. Donc ici, il faut bien mettre un moins d'opération. 2, je récupère de nouveau la variable ici, plus 5. Voilà. Une fois que l'expression est saisie dans la calculatrice, bien, reste à la tracer grâce à la touche graphe. Alors cette fois-ci, en haut, à droite de ton clavier. Voilà. Et comme souvent, eh bien, la fenêtre graphique n'est pas bien calée par rapport à la courbe que tu souhaites observer. Et donc, il va falloir la redéfinir. Pour cela, eh bien, il faut aller dans Fenêtre ou Windows. Et là, tu peux donc redéfinir en abscisse et en ordonnée donc les limites d'affichage de la fenêtre. Alors, Xmin, bon, on peut revenir rapidement sur l'allure de la courbe. On voit qu'il devait se passer certainement des choses intéressantes dans les négatifs, hein. On rappelle que C6 c'est une fonction du second degré qui est représentée par une parabole. On sent l'avenir ici, la courbure de la parabole qui doit trouver son maximum dans ce coin-là. Donc on peut penser qu'on pourrait prendre des x négatifs, alors pas trop, hein, on n'est pas obligé d'aller trop loin, mais en tout cas on peut au moins aller jusqu'à peut-être moins 5, comme ça on aura une fenêtre qui va de moins 5 à 5. On va garder le x max de 5. Alors la graduation, ceci, comme son nom l'indique, x grade, c'est en fait l'espace qu'on a entre deux graduations sur l'axe. Donc ici, une unité, c'est bien, c'est pratique, hein, vu qu'on est autour de l'origine. Une unité, ça nous permettra de facilement lire des valeurs ou observer l'allure de la courbe. Si par exemple tu as des fonctions qui montent très très vite, hein, et qui ont des grandes valeurs, on pourrait prendre des graduations qui vont de 10 en 10 par exemple, ou même de 100 en 100. On descend en Y-min, on était à 0. Ça serait intéressant aussi de voir ce qui se passe en dessous de l'axe des abscisses. Donc on n'a qu'à prendre moins 5 par exemple, ou moins 4. Bon, peu importe. On va voir de toute façon ce qui se passe. On pourra toujours redimensionner. Voilà, alors observons maintenant. Là, on a quelque chose quand même qui est très correct. On voit bien l'allure de notre parabole. On peut quasiment lire ici le maximum est là où il est atteint. Alors, ça reste une lecture graphique. On verra dans une autre vidéo comment lire ça avec précision. On pourrait encore retravailler ici sur la fenêtre graphique. Bon, je ne vais pas le faire, je te laisse le découvrir. Tu as également dans la fonctionnalité zoom ici, donc possibilité de faire des zooms avant, des zooms arrière. Il y a le zoom cadre qui est intéressant ici, où je ne vais pas le faire, je te laisse le faire, hein, où tu peux définir coin par coin, eh bien, ta fenêtre directement, c'est toi qui l'as définie en bougeant avec les flèches et en appuyant à chaque fois sur la touche entrée. Et de cette façon-là, tu choisis directement à l'écran ta future fenêtre graphique. Je te laisse le découvrir si tu le souhaites. Pour moi, cette séquence est terminée.